Bonjour et bienvenue à cette causerie dominicale. Alors aujourd'hui j'ai avec moi le Père Serge Comeau et comme c'est la clôture de l'année de la foi, le Père Comeau va vous parler justement de l'année de la foi. Alors Père Comeau. Merci Albert, merci de l'invitation de partager quelques réflexions sur l'année de la foi qui se termine déjà aujourd'hui. L'année de la foi qui a commencé le 11 octobre de l'année dernière, c'est le pape Benoît XVI qui nous a invités à réfléchir sur le don de la foi et dans le document romain Porta Fidei, dans cette lettre apostolique par laquelle l'année de la foi a été promulguée par Benoît XVI, le pape il écrit ceci, il écrit l'année de la foi nous fournit, et je cite, l'exigence de redécouvrir le chemin de la foi, pour mettre en lumière de façon toujours plus évidente la joie et l'enthousiasme renouvelé de la rencontre avec le Christ. Fin de la citation. On voit dans ce petit extrait les thèmes chers du pontificat de Benoît XVI, la rencontre avec le Christ, mais aussi la joie de la rencontre avec le Christ, la joie d'être chrétien. Et c'est ce que le pape a voulu que cette année puisse nous faire découvrir la joie de la foi. Au cœur de cette année de la foi, il y a eu la renonciation du pape Benoît XVI et l'élection du pape François au cours de l'hiver dernier. Et le premier document important du pape François, il s'agit de l'encyclique Lumen Fidei qui a été publiée le 24 juin dernier. Et je voudrais, pour terminer cette année de la foi, qu'on puisse parcourir à grands traits cette encyclique qui nous est adressée à chacun d'entre nous. Parce qu'une encyclique, c'est une lettre du pape qui est adressée à l'ensemble des évêques du monde et par leur intermédiaire au clergé et aux fidèles. Ce sont des textes, les encycliques, qui ont souvent une valeur d'enseignement. Et chaque pontificat est marqué par de nombreuses encycliques. Jean-Paul II en a publié 14. Benoît XVI en a publié 3. Et il avait le projet d'en publier une quatrième sur le thème de la foi. Donc il avait déjà rédigé une bonne partie du texte, mais c'est François qui a conclu la rédaction de l'encyclique Lumen Fidei. Quand on fait la lecture de l'encyclique Lumen Fidei, on se rend compte des passages qui ont été écrits par Benoît XVI, avec toute sa rigueur, avec sa connaissance des textes sacrés, et aussi les passages qui ont été retouchés par François. J'ai beaucoup aimé l'expression du journal La Croix qui a parlé de l'encyclique comme une encyclique faite à 4 mains. On voit vraiment en lisant l'encyclique la rigueur intellectuelle de Benoît XVI, sa connaissance des auteurs chrétiens, et aussi on voit le style pastoral de François. D'abord, les thèmes qui sont abordés dans l'encyclique. Ils sont nombreux. Le premier thème, c'est le thème qui vise à expliciter le titre de l'encyclique, Lumen Fidei. Lumen Fidei qui veut dire la lumière de la foi. Et le texte commence par cette phrase, la lumière de la foi. Par cette expression, la tradition de l'Église a désigné le grand don apporté par Jésus, qui, dans l'Évangile de Jean, se présente ainsi. Moi, lumière, je suis venu dans le monde, pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Le pape François, il commence son encyclique en nous parlant de l'importance de la lumière, non seulement dans le christianisme, mais dans l'histoire de toutes les religions. La lumière a été symbolisée par le soleil, qui est considéré comme un véritable Dieu dans plusieurs religions. On le prie de se lever, on lui demande de briller, on lui voue un véritable culte. Encore aujourd'hui, il y a des peuples qui vénèrent le soleil et d'autres éléments naturels. Le soleil éclaire le monde, il éclaire une bonne partie du réel, mais, le pape précise, aussi puissant soit-il, le rayon du soleil n'est pas capable d'atteindre certaines réalités spirituelles et d'éclairer la souffrance pour lui donner un sens. Le soleil n'éclaire pas tout le réel. Et à cause de cela, la foi dans le soleil déçoit. C'est pourquoi c'est Jésus, par son message, par sa vie, sa mort, sa résurrection, c'est lui qui est en mesure d'éclairer tout le réel.
Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens n'hésitent pas à l'appeler le vrai soleil, l'astre d'en haut qui vient nous visiter. Pour celui ou celle qui croit, il voit avec une lumière qui illumine toute la route, et non seulement une partie de la route. Depuis la période des Lumières, le développement des sciences, l'essor des nouvelles technologies, ont fait dire à certains que la lumière de la foi était suffisante pour les sociétés anciennes, mais que de nos jours l'homme est capable d'éclairer tout le réel grâce à ses connaissances. Et la foi est devenue pour certains une lumière illusoire qui empêche l'homme d'avancer. Et quand on comprend la foi de cette manière, elle est comme un frein dans la quête de vérité. Le fait de croire s'oppose au fait de chercher. Et à cause de cela, certains s'objectent à la foi chrétienne. Cette dernière finit même par être associée à l'obscurité. La foi, elle est bonne uniquement là où la raison ne réussit pas à aller. Or, les dernières années nous ont fait voir que la lumière de la raison, aussi bonne soit-elle, ne réussit pas à éclairer tout le réel. Elle n'éclaire pas l'avenir et ne répond pas à nos questions sur notre destinée. La lumière de la raison laisse l'homme dans la peur de l'inconnu. Et cette lumière peut faire en sorte que l'homme renonce à se laisser éclairer par une grande lumière. L'homme ou la femme se satisfait de petites lumières qui éclairent dans l'immédiat, mais qui sont incapables de montrer la route. Et voilà pourquoi le pape dit, il est important de retrouver le caractère particulier de la lumière de la foi, elle qui peut éclairer toute l'existence, qui éclaire jusque dans l'ombre de la mort. Et cette lumière est tellement puissante qu'elle ne peut pas venir de nous-mêmes. Et à cause de cela, elle nous invite à l'humilité, à rester modeste. Puisque nous ne réussissons pas par nous-mêmes à éclairer tout le réel, cet éclairage vient de Dieu. Si nous sommes lumière, c'est parce que nous sommes le reflet du vrai soleil. Par la suite, le pape nous inscrit dans une longue histoire d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont pris le risque de faire confiance. Et il va faire l'éloge de plusieurs grands personnages de la foi, de l'histoire sainte. Il y a une place particulière qui revient à Abraham. Abraham, notre père dans la foi. Et ce que le pape retient de la foi d'Abraham, c'est qu'elle est la réponse à une parole. Dieu parle, Dieu appelle, et Abraham répond. La parole du Seigneur adressée à Abraham, elle consiste en un appel et aussi en une promesse, la promesse d'une descendance nombreuse. Dieu adresse la parole à Abraham, et la réponse de Abraham, c'est de faire confiance à cette parole. Abraham écoute, mais en plus il fait confiance. Il se met en route sans savoir où il va. Et c'est ça la démarche de la foi. Avancer sans savoir où la route mène, mais en étant assuré qu'on marche en tenant la main de quelqu'un qui, lui, connaît la route. C'est intéressant de voir la parole qui est en apparence si fragile, si éphémère, parce que, on dit, les paroles s'envolent. Comment dans la foi la parole devient un roc solide. Dieu demeure fidèle à sa parole, à sa promesse. Et à la fidélité de Dieu correspond la fidélité du croyant. Et ce n'est pas pour rien qu'on parle des fidèles, en parlant de ceux qui croient en Dieu. Et le pape reprend cette phrase de saint Augustin qui dit « L'homme est fidèle quand il croit aux promesses que Dieu lui fait, et Dieu, lui, est fidèle quand il donne à l'homme ce qu'il lui a promis. » Après avoir évoqué la figure d'Abraham, le pape évoque la figure d'Israël, pour nous faire comprendre que la foi, ce n'est pas seulement une réalité personnelle, mais c'est aussi une dimension communautaire. Nous vivons la foi avec d'autres. Et enfin, au terme de ce que les prophètes ont annoncé, arrive Jésus. Jésus qui est l'aboutissement de toutes les promesses faites aux patriarches dans l'Ancien Testament, qui est celui que les prophètes avaient annoncé. Jésus qui est la manifestation de la fiabilité de Dieu. Jésus vient nous dire la parole éternelle de Dieu. Non pas une parole parmi tant d'autres, mais la parole, le Verbe. Il nous révèle l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, un amour qui va jusqu'à donner sa vie. Saint Jean dira, qu'en Jésus, nous avons reconnu l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et c'est alors que le pape, il dit que être chrétien,
il me semble que c'est le cœur de l'encyclique. Être chrétien, ce n'est pas se limiter à regarder le Christ. Ce n'est pas non plus suivre le Christ, c'est encore plus que cela. Être chrétien, c'est être uni au Christ. Répondre à son invitation, lui qui nous dit « Demeurez en Dieu, demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. » Être chrétien, c'est être uni avec Jésus. Uni avec lui pour regarder le monde avec lui, regarder le Père avec lui. Et c'est alors que notre regard, il a la capacité de voir la vérité. La vérité apportée par la foi, elle naît de cette union au Christ qui nous permet de voir le monde, de voir les autres et de voir notre vie avec les yeux de Dieu. Le pape ensuite explicite que la foi, c'est une dimension qui se vit en Église. Il parle abondamment des sacrements, il parle du Notre Père, il parle des symboles principaux de la foi. Et il nous invite pour transmettre la plénitude, il nous invite à aller vers les sacrements qui sont célébrés dans la liturgie de l'Église. Et ensuite, il y a toute une série d'exhortations qui nous sont faites pour que la foi puisse se traduire dans nos gestes. Le pape parle de l'importance de prendre soin de la création. La dimension écologique ne doit jamais être séparée d'un acte de foi. Prendre soin de la terre, c'est prendre soin de ce langage que Dieu utilise pour nous dire notre amour. Le pape, finalement, nous invite à nous engager là où nous vivons, à nous engager pour édifier une cité sainte. Il dit que la foi, ce n'est pas seulement un chemin, mais c'est aussi l'édification d'une construction qui permet à Dieu de planter sa tente parmi nous. Finalement, le pape nous invite à faire de notre vie une bonne terre, pour que la parole puisse germer et qu'elle puisse produire du fruit. À la fin de cette année de la foi, nous pouvons nous tourner vers Marie, comme le pape lui-même le fait. À la fin de l'encyclique, il se tourne vers Marie, Marie qui est le modèle de la foi pour nous, que Marie puisse nous rappeler que celui qui croit n'est jamais seul, qu'elle puisse nous enseigner à regarder avec les yeux de Jésus, pour que lui soit lumière sur notre chemin. Et, comme il le dit à la toute fin de l'encyclique, que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous jusqu'à ce qu'arrive ce jour sans couchant, qui est le Christ lui-même, le Fils, notre Seigneur. Bonne fête du Christ roi à chacun et à chacune. Bon dimanche et bonne semaine.